Et salut à tous, c'est Linko. Alors j'espère que vous allez bien, je suis de retour pour vous raconter la folle histoire de mes coupeuses de feuilles. Alors rappelle-toi ce champignon magnifique qui date de ce mois de janvier. Jusque là tout allait bien, j'en ai profité pour passer une petite semaine à la montagne. Alors quand tu pars à la montagne, tu pars une semaine, tu dis bon, tout va bien se passer, je vais revenir, mes fourmis vont bien se porter. Sauf que dans ce petit bac dans lequel d'habitude je nourris mes fourmis, je l'ai blindé de choux de Bruxelles, de choux de Bruxelles, de choux de Bruxelles et encore de choux de Bruxelles. Alors j'avais testé, ça s'était bien passé, sauf qu'en les laissant une semaine, mes dames ont très peu coupé et quasiment la totalité des choux de Bruxelles sont devenus tout pourris, dégageant une odeur immonde quand je suis revenu de vacances. Et regarde la taille de mon champignon. J'étais dévasté en rentrant de vacances. Le champignon avait fondu. Sa taille a été divisée par plus de 10. Franchement, il ne me restait plus rien. J'ai rajouté tout de suite quelques feuilles au soir en rentrant de vacances. Et le lendemain, j'ai dû passer à l'attaque. J'ai dû vider cette boîte remplie de choux de Bruxelles dégueulasses qui puaient la mort. Et le champignon, on va en parler, c'était catastrophique. Au niveau de la déchetterie, il y avait aussi quelques petits morceaux de choux de Bruxelles. Les fourmis étaient éparpillées un peu partout. C'était la bérésina. Je regardais ce champignon qui était très blanc. Alors, est-il mort ou pas? On va en parler rapidement dans cette vidéo. En tout cas, ça se passe très mal pour elle pour ce début de mois de février. Alors, pour info, les choux de Bruxelles, j'avais tenté d'en mettre 1, 2 maximum et je les change tous les 2 jours. Là, le problème, c'est qu'une semaine, les boîtes étant très hermétiques, j'ai des aérations sur chaque couvercle, mais les aérations sont très pauvres. Donc le problème quand on ouvre pas, c'est que ça se passe très mal et ça confourre. Madame Lagine est toujours vivante. J'aperçois du coup du couvain étant donné que le champignon est très minime. Et on va regarder ça. Donc comme je te disais, comme le chou de Bruxelles a pourri, ça a dégagé énormément de CO2. Pour moi, c'est ça la cause. Les choux de Bruxelles étaient bio, lavés, certifiés, voilà, blablabla. J'ai pas mis du brun hein, comme d'habitude. Mais je pense que c'est l'augmentation plus du CO2 qui a dû faire que ça s'est très mal passé. Alors après nettoyage, le champignon étant très petit, j'ai ressorti la cloche de ses premiers jours, une toute petite cloche d'à peine 15 ml. Elle fait quoi? Allez, 3 cm de haut pour essayer de préserver un taux d'humidité supportable pour le champignon dans cette grande boîte du coup. Alors, l'angine est dedans. J'aperçois le couvain, tout se passe bien. J'attends un peu, j'ai mis quelques feuilles. Mais les ouvrières, comme tu peux voir par-ci par-là, continuent de prendre des morceaux de champignons pour les remettre dans la déchetterie. Donc là, je suis vraiment anéanti. Je leur ai même proposé du liquide sucré, parce que je me suis dit que le champignon étant très petit, elles vont lui démonter la gamelle, elles vont s'en nourrir, elles vont tout manger, il n'y aura plus rien. Et là, je me dis, ça va plus, au bout de 2 jours, je vais directement en parler à mon fournisseur officieux Tropicante. Je lui explique le topo. Comme moi, il en déduit que ça doit être un trop plein de CO2. Il y a eu trop de dioxyde de carbone. Le champignon a fondu. Il me dit, ta colonie est assez belle. Normalement nourrie à fond en feuilles. Elles vont découper sa mère, ça va donner. Sauf que le problème, regarde après 3 jours. Il n'y a plus aucun champignon. Là, on est vraiment en alerte rouge. Je le recontacte directement. Je lui dis, écoute, il y a un très gros souci. On en discute. La déchetterie, j'ai réussi à y découvrir même à l'intérieur des larves. Donc franchement, ça commençait à sentir très mauvais pour cette colonie. Alors là, l'angine se porte bien. J'ai encore un peu de couvain. Mais aussi bizarrement que soit-il, j'ai pas de décès, tout le monde se porte bien, je pensais que ça allait être vraiment le carnage, mais ça se place plutôt bien. J'ai dû attendre une semaine avant d'avoir de l'aide de sa part de Tropicante, car c'était la semaine des agriculteurs qui bloquaient tout. Donc lui, il s'y connaît, il m'a dit ça sert à rien que je t'envoie ça, il va y avoir un souci sur la route, il va arriver encore mort. Tiens le coup, essaye de donner de la gelée. Essaye de retenter de mettre des feuilles, donne du liquide sucré, ça va y aller gros, ne t'inquiète pas. Et là voilà, après une semaine et demie sans champignons, l'arrivée, alléluia,
de 3 tubes remplis de champignons magnifiques. Ces champignons venant d'une colonie cousine, je pense, car j'ai été fourni par lui de cette fondation. Alors les tubes sont remplis de champignons, mais aussi d'ouvrières, vous allez me dire. Il m'a demandé si j'avais retiré les ouvrières, je lui ai dit que non. Oh, il en a déduit que j'étais un barbare, mais j'avais lu par-ci par-là que les ouvrières qui s'occupaient du champignon n'étaient pas très agressives. Elles se tolèrent quand on les remet dedans. Elles ne cherchent pas à se défendre. Ce qu'elles veulent, c'est entretenir leurs champignons. Elles sont là pour travailler. Alors comme tu peux voir, j'ai reçu 3 tubes fraîchement garnis de champignons. J'ai décidé de laisser 2 tubes et les mettre directement dans l'aire de fourragement. Et de vider un tube complètement juste à côté de la gine et du couvain. J'en ai profité pour mettre, on va dire, quelques petites pétales. Voilà, j'ai acheté un petit bouquet pour madame, mais il va vite y passer, je pense. Alors j'ai mis la moitié d'un tube au milieu de l'ADC et l'autre moitié du tube, je l'ai mis directement sous la cupule avec la gine et les ouvrières, voir si elles l'acceptent et si tout se passe bien. Et à peine mis, j'ai vu qu'elle s'était remis directement à couper les pétales de rose, les feuilles de rose. Je me suis dit, allez, on croise les doigts, normalement ça devrait le faire. On voit que là, elles se sont affairées à prendre des bouts de champignons. Alors là, c'était pas pour aller dans la déchetterie, c'était pour reconstruire une nouvelle forteresse. Franchement, des péripéties comme ça, on s'en passerait. Et je remercierai jamais assez Monsieur Tropicante. Regarde ça, ça se passe comme il le faut, comme je l'avais espéré en croisant les doigts. Alors, quelques jours plus tard, on va en parler. Tout a l'air de bien se passer. Y a-t-il des soucis? Pour l'instant, non. Y a-t-il eu des combats, des agressions, quoi que ce soit? Non. Donc, pour l'instant, je croise les doigts. Voilà, donc là les images sont assez crados, j'ose pas trop ouvrir pour l'instant, je préfère préserver ma petite fondation. Mais quand on voit que ça découpe, quand on voit que des pétales arrivent au niveau du champignon, ça fait plaisir. Va-t-il repartir? Ça, j'essaierai de t'en parler dans une vidéo prochaine, bien sûr, hein, ça on va en parler, car ça m'a vraiment touché cette perte énorme. En tout cas, je vais te parler directement de cette fondation après 72 heures. N'hésite pas à t'abonner, à te regarder et à commenter, c'est important pour la vidéo, et même à souscrire à la chaîne si tu le veux. En tout cas, regarde, après 3 jours, on est samedi, le 10 février, et le champignon a déjà triplé de volume. Franchement, elles sont reparties comme en 40. Ça redécoupe, ça c'est comme il me l'avait dit, t'as une belle fondation, elle devrait repartir du feu de Dieu. Sous les feuilles, j'ai même aperçu, regarde, on va jeter un petit coup d'œil, je vais lever, alors bien sûr il y en a certaines qui vont m'attaquer, hein, c'est pas trop mes copines en ce moment. Regarde, elles m'ont même refait un petit champignon en dessous des feuilles pour garder l'humidité, l'obscurité, tout ça je pense. Bref, on va pas trop les embêter, mais en tout cas les amis, j'ai l'impression qu'on est bien reparti pour cette année 2024. Je pensais commencer ma diapause, enfin terminer ma diapause avec des mauvaises nouvelles, mais là ça a l'air de bien se passer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va refermer le couvercle. Et avant de quitter, regardez l'aire de fourragement. Je vais vous montrer ça. Pour l'instant, je l'ai laissé vide. Je l'ai nourri directement dans le bac avec le champignon. Mais regarde à côté, il n'y aura plus de problème de CO2. Car je leur ai concocté une petite aire de fourragement aux petits oignons Madine Linco. Si tu veux découvrir la vidéo de la création de cette ADC et la mise en route, n'hésite pas à le mettre en commentaire et on se revoit très vite. Encore merci à Tropicante, gros bisous, je t'aime, bisous.